Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Donc on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Paris-Longchamp. Avant ça, on va faire l'arrivée d'hier. Donc comme vous pouvez le voir, vous m'entendez mais vous ne me voyez pas. Il a fallu que je fasse un choix, donc je préférais prioriser le son à l'image. Donc écoutez, vous avez le son et par contre vous n'aurez pas l'image pour l'instant. Il faut que je trouve mon problème que j'ai avec mon logiciel pour cette vidéo. Allez, on est parti avec mon prono. Donc, avant, on va faire l'arrivée d'hier. Donc, hier, c'était le 3, le 11, le 13, le 1 et le 12. Dans la section, vous aviez le 3, le 11 et le 13. Pas compliqué à trouver. Et j'ai pas ce 1 et j'ai pas ce 12. Voilà. Donc on s'en va demain Paris-Longchamp, donc ce sera la Réunion 1, la course 3, le prix du pavillon royal, c'est du plat, 2400 mètres, 16 partants, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé, et une corde à droite. Alors, on est parti avec mon prono. Moi je pars en tête avec le 3 qui est Ragnar City. Il a échoué pour sa seule apparition à Paris-Longchamp à 3 ans, mais c'était dans un groupe 2. Auparavant, il avait enlevé un quintet plus pour son premier essai à ce niveau. Il a été pénalisé de 7 livres. Il a montré pour sa rentrée qu'il demeurait compétitif. Je pense qu'un accessite est dans ses cordes. Ensuite, je vous ai mis tout de suite le 13 qui est Xylophono. Il va découvrir le profil de Paris-Longchamp. Mais c'est un bon droitier, il a obtenu 3 de ses 4 victoires sur cette distance classique dans les handicaps. Il compte une victoire et un accessite d'honneur en 2 tentatives. Maintenant, il va disputer son premier quintet. Je pense qu'on peut essayer de lui faire confiance d'entrée de jeu. Ensuite, je vous ai mis le 6, Titilila. Elle a fini 2e pour son seul essai à Paris-Longchamp sur 2200 mètres. Elle a disputé 7 quintets plus, elle vient de s'imposer dans cette catégorie après 3 accessites d'honneur. Elle a été pénalisée de 7 livres et est présentée pour la première fois sur la distance classique. Elle peut s'en tirer avec les honneurs. Ensuite, je vous ai encore mis un cheval qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis J. Manzor, le 11. Il va découvrir le profil de Paris-Longchamp. Il a certes obtenu son seul succès corde à droite, mais c'était à Aix-les-Bains. Il faut noter aussi qu'il va se produire pour la première fois sur la distance classique et qu'il ne s'est encore jamais distingué dans des quintets plus, mais moi je le sens bien, ce Glimanos, donc je vous l'ai mis dans mon pronostic. Ensuite, je vous ai mis le 12, Bibiana. Ce sera aussi une première à Longchamp pour elle. Après des débuts prudents, elle n'est pas sortie des 4 premiers en 6 tentatives, dont 2 victoires. Elle s'est classée 4e pour son premier essai dans cette catégorie à Saint-Cloud, sur 2400 mètres. Sur sa lancée, elle doit encore bien faire. Et je finis ma section en 6 pour vous sur Internet avec le 8, Foxtrot Zulu. Ce sera une première à Paris-Longchamp pour elle aussi, qui n'a que 4 courses au compteur. Mais elle n'est jamais sortie du podium, elle reste sur 2 victoires, elle s'est imposée dès son premier handicap et découvre des quintets plus, elle a été pénalisée de 7 livres, elle est capable d'un coup d'éclat. Voilà, je vous répète ma sélection en 6, en tête j'ai mis le 3 Ragnar City, ensuite j'ai mis le 13 Xylophono, ensuite le 6 Tilila, ensuite le 11 J. Manzor, ensuite le 12 Bibiana, et je finis en 6 avec Foxtrot Zulu, le 8. On n'a pas passé de course. Je vais juste vous dire les favoris de la presse. Donc c'est le 1, le 2, le 8, le 6, le 3, le 5, le 12, le 10, le 7, le 4, le 11, le 14, le 9 et le 13. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le 13 qui a été cité que 4 fois dans la presse. Mais moi, je vois bien une bonne chance. Et le 11, c'est pareil, il a été cité que 6 fois dans la presse. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. On se retrouve demain pour le pronostic du quintet de lundi. Et je vous dis bonne chance pour cet après-midi. Soyez prudents au jeu. Passez un excellent week-end. Et à demain. Ciao à tous. Merci à tous de me suivre. Ciao, ciao.
Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.